Lors de son troisième voyage, Paul établit un hub d'église qui se multipliait dans la ville d'Éphèse. Il avait voulu le faire depuis quelque temps. En suivant des flux relationnels et en implantant des églises dans des cercles familiaux élargis, Paul obéissait aux principes ethnées de la Grande Mission. Lors de son troisième voyage missionnaire, Paul cultiva l'approche du hub pour la multiplication des églises. Et ce faisant, il suivait l'exemple de Jésus. Avant son ascension, Jésus attira l'attention sur le message de son royaume, qui sortirait de Jérusalem, pour atteindre des cercles d'influence de plus en plus étendus. Il déclara « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Malheureusement, à cause de la résistance parmi les juifs chrétiens au sujet de l'évangile allant aux païens non-juifs, le hub pour les mouvements missionnaires du Nouveau Testament se déplaçant de Jérusalem à l'église multiculturelle d'Antioche. Mais ceci signifiait la multiplication. Lors de son troisième voyage, Paul établit un hub d'église qui se multipliait dans la ville d'Éphèse. Il avait voulu le faire depuis quelque temps. À la fin de son deuxième voyage, il avait emmené Aquilas et Priscille là dans la cité. Éphèse était un important centre commercial sur la route romaine de Rome à l'est. Avec une population de 250 000 personnes, Éphèse se flattait de posséder une des 7 merveilles du monde antique, le temple d'Artémis, qui attirait des milliers de gens à ses fêtes. Paul pouvait partager l'évangile à ces personnes et elles pouvaient apporter l'évangile à travers la province romaine d'Asie. Dans ce récit, nous voyons l'extraordinaire combinaison de la pensée stratégique de Paul et des occasions nées de l'Esprit de Dieu. Une importante présence juive procura à Paul ses premiers convertis. Priscilla, Aquilas et Apollo préparèrent la voie. Le Saint-Esprit honit une équipe de la cité et Paul était préparé à rester à l'arrière-plan et à transmettre. Paul n'établit pas une station de mission, entouré de murs et isolé de la cité. Ceci est vraiment important lorsqu'on pense à un hub pour des églises qui se multiplient. Il n'acheta pas une propriété, n'installa ni un bureau, ni des institutions. D'abord, Paul travailla les flux relationnels, se connectant à travers les synagogues. Les fabricants de tentes, Priscille et Aquilas, y avaient fait le travail de terrain. Ensuite, il trouva une équipe de la récolte. Environ 12 hommes qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste, qui acceptèrent le Seigneur Jésus alors, furent baptisés en son nom et furent baptisés par le Saint-Esprit. Ce n'était pas la taille de son équipe qui comptait pour le mouvement, mais une équipe faisant partie de la récolte qui était ointe par l'Esprit. Enfin, Paul utilisait un espace public, la salle de conférence de Tyrannus, pour son enseignement et sa formation de chaque jour. Les mouvements n'arrivent pas par hasard. C'était un travail de terrain et fatigant. Paul enseignait en public et dans les maisons, travaillant la nuit comme faiseur de tentes pour couvrir ses dépenses considérables et celles de son équipe. Il était chaque jour impliqué dans de longues heures de discussion dans la salle de conférence, conduisant les visiteurs de la cité au Seigneur, les équipant pour faire des disciples et pour implanter des églises. Paul ne s'est pas attaché à un bâtiment. Il était un leader du mouvement et non un chef institutionnel. Les églises se sont multipliées du hub d'Éphèse. Les 7 églises d'Asie qui reçoivent des lettres dans l'Apocalypse ont été fondées à cette époque. Éphèse, de même que Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et ici, dans la vallée de Lycus, à 200 km à l'est d'Éphèse, des églises furent implantées dans les cités de Laodicée, Hierapolis à côté des sources d'eau chaude de Pamukkale, et à Colos, dans les maisons de Nympha et d'Archippe. Même si Paul disait qu'il voulait visiter ces églises, il n'y a aucune indication qu'il l'ait fait. Bien sûr, il était un leader de mouvement, ne rassemblant ni les personnes ni les églises autour de lui. Dieu a fait des miracles extraordinaires dans ce hub, à l'avant-garde de la mission.
L'impact de l'approche de ce hub fut énorme. En 2 ans, avec Paul multipliant d'Éphèse, tous les Juifs et Grecs qui vivaient dans la province d'Asie purent entendre la parole du Seigneur. Les meilleurs leaders ne sont pas ceux qui ont le plus de disciples, mais ceux qui développent et déploient d'autres leaders. Paul était un leader de mouvement. Les leaders de mouvement cultivent, équipent, transmettent et s'en vont. Il était temps pour Paul de partir pour que le mouvement à Éphèse puisse se multiplier. Il avait envie de cultiver un autre hub à Rome, le centre de l'Empire, et puis, peut-être, en Espagne.